On passe maintenant à un sujet un peu plus grave. La journée contre l'homophobie a été arrêtée en Ligue 1 et là non plus, on n'est pas d'accord sur le plateau. Comprenez-vous cette décision, chers chroniqueurs? Pour rappel, il y a eu, alors pour remettre dans le contexte, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en Ligue 1 ces dernières années. Il y a eu la journée contre l'homophobie et notamment le drapeau LGBT qui était mis sur les joueurs pour lutter contre l'homophobie pendant cette journée de Ligue 1, pendant un match de Ligue 1. Et cette journée a été arrêtée par la LFP car des joueurs se disant religieux ont décidé de ne pas participer sous prétexte de blessure. Et des fois, c'est sorti conviction personnelle, etc. Ça dépend des fois. Ça a commencé il y a 2-3 ans, il me semble, avec Gana Gueye au PSG, où c'était une blessure prétendue. Mais en réalité, c'est arrivé pas mal de fois dans pas mal de clubs en Ligue 1. Donc cette journée est arrêtée pour toutes ces polémiques. Est-ce que vous comprenez cette décision? Ferdinand, je te donne la parole. Alors moi je comprends cette décision dans le sens où, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de polémiques, etc. Et finalement, dans ces événements-là qui sont quand même pourtant censés véhiculer un bon message, dans un événement qui est beaucoup suivi par les jeunes, des jeunes qui se reconnaissent dans ces joueurs-là, qui portent un beau message, mais on retenait beaucoup plus les polémiques, comme tu l'as dit, de Gana Gueye, de Mostafa Mohamed, pour ne citer que, parce que tu avais les entraîneurs qui s'exprimaient sur ça, les journalistes qui en faisaient leur sujet parce que ça clique plus qu'une journée pour l'homosexualité, enfin qui promeut les LGBT, etc. Donc au final on retenait plus le négatif que le positif. Maintenant, moi je suis un peu mitigé sur ça parce que je pense que c'était quand même important de véhiculer ce message-là. Et je pense que à la limite, si la LFP aurait pu laisser les joueurs qui voulaient pas participer à ça ne pas le faire, pour éviter que ça s'ébruite, même si dans le fond c'est pas forcément quelque chose de respectable, mais pour éviter que finalement cet extra sportif négatif-là, ils prennent le pas sur le message qui doit être passé. Voilà. Maintenant, c'est leur décision. Toi, t'es catégorique, c'est une mauvaise décision, Hugo. Mauvaise décision, oui, parce que bon, c'est comme je le rejoins Ferdinand, c'est quand même assez dommage de juste parce qu'il y avait quelques polémiques, certains joueurs qui voulaient pas être associés avec en plus c'était quoi? C'était un flocage avec les couleurs du drapeau LGBT. Bon, alors petite parenthèse, au niveau du design, moi je trouve ça hyper stylé. Après c'est encore un débat parallèle là. Un débat parallèle. Ouais. D'ailleurs les maillots finalement de l'équipe de France, on en a pensé quoi là, visuellement à la télé porté? Le blanc, Après la caméra était dégueulasse, hein. La caméra était dégueulasse sur l'extérieur. Mieux le bleu. Elle était hyper. C'était très cher sur la caméra. Moi je suis en train de recevoir des messages de la communauté LGBT qui n'aiment pas ce débat parallèle, donc on va retourner sur le sujet de base. Les caméras étaient hyper claires. Vous, est-ce que je suis ouvertement homophobe? toi t'es pas d'accord. Toi enfin si tu comprends justement, tu comprends la décision. Justement, je suis d'accord avec Ferdinand, ce qu'il a dit, c'est que Sur le maillot de l'équipe de France. Non, toujours le on respecte notre communauté, on respecte, on se mais vers les caméras. je voulais dire, c'est qu'en fait, à chaque fois, on retenait plus les joueurs qui ne voulaient pas y participer plutôt que la journée en Oui, elle-même. on retient plus les polémiques. En vrai, c'est dommage qu'il l'enlève parce qu'en fait, le football en a besoin de ce message fort Contre l'homophobie. Contre l'homophobie, mais c'est juste dommage parce que. On m'écoute pas, c'est pas grave. Oh non, Ça a l'air que mon monologue il me fait suivre son doigt là. Non mais j'ai un chroniqueur qui se vexe d'ailleurs, suis mon doigt. Moi aussi, je dois faire ça. Oui, tu dois le faire. Il y a deux doigts. À se concentrer. Attention, il y a deux doigts. Hop là, j'arrive sur Charline qui va nous donner son avis. Toi, t'es catégorique. Non, il faut pas arrêter cette journée. Oui, parce que d'où les polémiques devraient influencer une décision. Au pire, il y a des polémiques et c'est pas grave, mais genre le message était plus important que les polémiques pour moi, genre. Oui, même si on l'entendait plus souvent les polémiques et ça, du coup, ça tournait en mal malheureusement. Cette journée, c'est qu'une journée. Est-ce qu'ils ont pas cédé? Est-ce que la LFP a pas cédé à cette un peu homophobie des supporters, etc. Moi je pose des questions. Non, pour moi, il aurait fallu conserver cette journée, même ce week-end, globalement c'était un week-end parce que c'était toutes les équipes. Donc ce week-end contre l'homophobie, à chaque fois j'ai un peu peur de fourcher sur le contre et le pour là, je me dis non, contre l'homophobie. Oui, parce que des journées pour l'homophobie, ça n'a pas été mis en place. Peut-être dans les années à venir, peut-être. À part au Sénégal, je crois que c'est légal. Non, mais en tout cas, il aurait fallu conserver cette journée contre l'homophobie. À chaque fois, je vais vraiment contre l'homophobie, mais s'assurer aussi que les joueurs comprennent le message, parce que c'est un beau message. Tu exclus les joueurs qui veulent pas participer,
pour éviter les polémiques, mais il faut s'assurer que les joueurs ils comprennent le message qu'ils font porter, parce que quand t'as les scènes avec Serge Aurier il y a quelques années où le journaliste lui dit tu sais ce que ça veut dire star arc-en-ciel sur le crampon, et qu'il lui dit c'est pour lutter contre le racisme, bon vraiment faut que tu vois, c'est quand même des modèles ces gens là pour la plupart des jeunes. J'ai pris l'exemple du PSG parce que c'est celui dans lequel je me reconnais et dont la plupart des gens se reconnaissent, mais que peu importe le club, peu importe les joueurs, faut que les joueurs savent ce qu'ils défendent pour inspirer le mieux la jeunesse, et que chacun se retrouve dans ces valeurs qui sont partagées par le foot, quoi. Encore une fois, je trouve qu'on en a trop fait, quoi. Chacun peut avoir ses convictions, etc. Mais ça va, c'est un drapeau, c'est un week-end dans l'année. Mais justement, les convictions religieuses, est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer certains religieux? Oui, en fait, t'as la pression d'un pays derrière toi. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois, Mostafa Mohamed, donc là, on a la vision un peu. Si on est seul, ouais. Oui, on est en France. T'as l'impression que c'est un mec qui, en gros, est homophobe de ouf, mais qui, en France, qui détonne complètement avec l'atmosphère globale, mais lui, s'il porte le drapeau LGBT, après qu'il retourne en Égypte, bah, ça veut lui dire qu'est-ce que tu fais, mon gars? T'as la pression de sa famille, t'as la pression quasiment du pays, etc. C'est des mœurs hyper différents. Après, est-ce que c'est respectable ou pas? Après, c'est dans leur contrat de respecter ça. C'est dans les contrats de respecter ça. Comprendre leurs convictions, mais il faut aussi avoir de la tolérance, quoi. Ça, c'est un week-end. Et oui, et puis comme tu dis, Charline, un contrat, ça se respecte aussi. Des circonstances atténuantes. Pour moi, c'est pas tout blanc ni pas tout noir, tu vois. Après, je pense qu'en réalité, la corrélation entre religion et homophobie, genre, tu vois, je pense pas que tous les religieux soient homophobes, et je pense qu'il y en a beaucoup qui soutiennent cette cause. Rien ne t'échappe, Hugo, en tout cas. Fine analyse, récapitulé. Moi, je pensais l'inverse. Je pensais que tous les gens religieux étaient... Non. Bon. Nuno Mendes, il fait très 9-3. Les remarques. J'ai jamais dit ça. On va passer maintenant au débat sur la non-binarité pour ou contre. C'est le. Pas dans le. Non, bah oui, je viens de le rajouter là sur le feeling, non? On voulait pas débattre sur ça? Pas mis dans le Personne veut débattre sur ça? Il y a un ballon de football derrière toi. Ah oui, j'avais pas vu, pardon. Ok.